moi, j'aimerais savoir. On parle souvent d'autonomisation de la femme, d'éducation. Mais moi, personnellement, je ne vois pas trop d'impact, hein, personnellement. Après, je n'ai pas fait des études pour mesurer tout ça, donc je ne veux pas critiquer. Mais je me demande quand même, est-ce qu'il ne faudrait pas, au niveau de nos programmes éducatifs, inclure quelque chose, prévoir quelque chose, ou peut-être au niveau des cellules, au niveau social. Qu'est-ce que toi, tu recommanderais pour quitter ces débats idéologiques et être dans le pratico-pratique? Attention, Alexandra, tu es en train de devenir féministe. Tu es en train de devenir On féministe. l'a contaminé, on Tu arrive. parles comme une féministe. Attention, c'est Bon, dangereux. là, je m'assume, on dirait. Bon, moi, ce que j'aimerais dire, peut-être juste pour rebondir sur le point précédent, est-ce que cette date, c'est important de la maintenir et tout ça, avant de rebondir sur la question de l'éducation, c'est que oui, il y a des débats le 8 mars et tout ça. J'ai l'impression qu'il y a un peu une fatigue générale sur tous ces débats. Une fatigue aussi bien au niveau des hommes que des femmes finalement. Et c'est peut-être pour ça que c'est d'ailleurs plus facile de tomber dans la valentinisation du 8 mars avec des beaux cadeaux, beaucoup d'amour et tout ça, que de réellement adresser les sujets parce qu'on a l'impression qu'on en parle, tout le monde commence à être fatigué. Mais la raison pour laquelle je pense que ça reste important, même si on fixe pas forcément une date, mais qu'on ait un point de repère, c'est que l'histoire montre, quand on regarde différents pays, que les acquis peuvent être perdus comme ça. On peut avoir fait 50 ans de lutte. Peut-être que la lutte était très activiste au début, maintenant c'est devenu beaucoup plus glamour et voilà. On a fait 50 ans de lutte pour arriver à une situation meilleure aujourd'hui que nos arrière-grand-mères. Mais il ne faut pas oublier que ça peut être perdu en un an, en un jour, en un mois. Il y a des pays où les femmes avaient accès à des postes de pouvoir qui aujourd'hui sont des pays où la femme n'a pas son mot à dire. Donc, n'ayons pas l'impression qu'on est dans l'acquis. Donc, voilà, on a acquis ce truc, ça va rester. Non, ça peut changer du jour au lendemain. Et si tout le monde estime que on en fait trop et il faut qu'on s'en tienne juste au panier au chocolat, on encourage une situation où le jour où un tyran décidera que les choses doivent changer, dans le mauvais sens, ça peut changer. Donc, il faut en être conscient. Et c'est peut-être la raison principale pour laquelle je dirais que c'est quand même important d'avoir un moment où on en parle au niveau mondial. C'est pour attirer aussi l'attention sur les situations d'abus qui existent encore au sein des mêmes pays ou dans le monde de manière générale. Maintenant, par rapport à la question de l'éducation, je dirais que c'est typiquement un sujet vraiment de féministe entre guillemets, parce que quand on dit que dès l'éducation, dès le berceau, il faut en parler, mais c'est vrai dans le sens, et j'irais même plus loin, oui, moi, mes parents ont élevé 3 filles, et donc aussi bien mon père que ma mère, on n'a jamais parlé de féminisme à la maison, mais c'est très clair qu'ils nous donnaient des préceptes pour nous démontrer que on avait l'intelligence et on avait la capacité, comme n'importe qui d'ailleurs, et qu'il fallait pas avoir peur de foncer. Donc, on ne nous a jamais parlé de féminisme à la maison, ni mon père, ni ma mère, mais je pense que les gens diraient qu'on a eu des parents féministes finalement, mon père comme mère. Moi, j'ai que des garçons. Est-ce que la lutte s'arrête là? Non, parce que je pense que l'égalité des droits, une société plus égalitaire, c'est l'affaire aussi bien des hommes que des femmes finalement. Et effectivement, quand on élève nos filles, autant mes parents m'ont élevée en m'enseignant que je peux atteindre mes objectifs et réaliser mes rêves. Autant je vais enseigner la même chose à mes garçons, mais je vais aussi ouvrir leurs yeux sur certaines choses parce que j'aimerais que, en tant que mari, plus tard, ils aient certains réflexes et que certaines choses ne soient pas un combat. D'abord parce que c'est intelligent en tant que futur mari d'arriver avec un point d'avance par rapport à la génération précédente et que, en tant que femme, si on ne fait pas ce travail, finalement, qu'est-ce qu'on aura contribué? Donc oui, je pense que c'est des sujets à aborder avec beaucoup de tact. Je pense que, encore une fois, activisme, pas activisme, il faut faire attention un peu. Le but, c'est pas de monter les gens les uns contre les autres. Mais typiquement, une petite fille, elle n'est pas juste jolie et un garçon n'est pas juste intelligent. Peut-être qu'une fille et un garçon peuvent être tous les deux beaux et intelligents. Mais il y a des attributs qu'on accorde plus facilement aux filles. Et du coup, le petit garçon va plutôt garder en tête qu'une fille, c'est plutôt joli. Alors qu'il faut qu'il ait en tête qu'une fille, c'est joli, ça peut être joli et intelligente en même temps et qu'il faut célébrer les deux.
dans l'autre, en fait, de manière générale. Donc, oui, dans l'éducation, je suis aussi convaincue que toi que quand on arrive à l'âge adulte, c'est déjà trop tard, en fait. C'est déjà trop tard. On est déjà dans un moule et du coup, ça devient désagréable si de génération en génération, on doit lutter toujours contre les mêmes choses et que cette fatigue finalement s'installe et reste. Ok, merci beaucoup. Écoutez, à vous entendre, on pourrait rester longtemps, longtemps et c'est vraiment intéressant parce que je vous dis, ça m'a personnellement moi-même édifié parce que quelque part, j'aime cette définition de se dire, ben voilà, déjà, rien qu'en se soudant, en avançant, en valorisant les autres et finalement, en étant soi-même un exemple de quelqu'un qui veut pousser les femmes, on est déjà en train de poser un acte. Donc, un acte qui va contribuer à aider les autres femmes à s'en sortir et aussi à, on va dire, valoriser les droits de la femme.